Bienvenue sur le plateau de Héros de jeunesse. Mon invité d'aujourd'hui est Agnès Fénard. Bonjour Agnès Fénard. Bonjour Anne-Laure. Alors vous avez été cheftaine, vous avez fait une école de commerce, vous êtes mère de famille nombreuse et vous avez depuis 2003 repris le flambeau des éditions du Signe de Piste sous le nom des éditions de la Haye et vous éditez cette collection mythique de romans d'aventure et d'amitié. Alors, pouvez-vous nous faire un petit peu l'historique de Signe de Piste, s'il vous plaît? Alors, Signe de Piste existe depuis 1937, donc c'est une vieille dame. Et moi, je suis à son chevet depuis, donc, comme vous le disiez, depuis 2003. Et c'est une collection qui a à peu près, à l'heure actuelle, plus de 500 titres et qui s'est continuellement renouvelée au fur et à mesure de son public et des générations. C'est-à-dire qu'il y a certains titres, par exemple La Bande des Ayak, qui est de Jean-Louis Foncine, qui a été édité, on va dire, 10 fois, 20 fois. Et au fur et à mesure, il y a des nouveaux titres qui intègrent la collection dans le même esprit. Par exemple, on a des nouveaux auteurs, La Dague et le Foulard de Alain Bréban, ou le dernier né, qui est Miguel Le Cristero, qui ce sont des écrits d'auteurs actuels. Donc, c'est continuellement renouvelé en fonction du succès ou moindre, de l'intérêt des jeunes, voilà. Mais dans la continuité. Vous évoluez dans la continuité. Alors, vous avez donc des héros qui ne sont pas des Superman, non. Qui ne sont pas des héros à l'américaine, qui sont des jeunes bien dans leur peau. Voilà. Vous avez toujours une aventure, voilà, avec de l'amitié, des événements relativement improbables mais réalistes. Et vous avez aussi des valeurs. Alors, est-ce que ce sont seulement des valeurs scouts? Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Alors, la ligne éditoriale depuis 1937 de la collection Signe de Piste, donc c'est aventure, amitié pour les jeunes et avec des jeunes. Et avec beaucoup de descriptions de la psychologie des acteurs du roman. C'est-à-dire, il est très important que le lecteur, confronté à cette période entre 10 et 17 ans d'adolescence, qui doit se construire face au monde adulte, puisse lire et s'identifier par rapport à des personnages de fiction dans le roman. Et le jeune voit qu'il n'est pas seul à avoir du mal. Alors, le jeune, dans sa construction, il a soit du mal avec ses amis, c'est-à-dire le phénomène de groupe, donc parce que les jeunes se construisent entre eux ou se déconstruisent entre eux. Voilà. Et également est confronté au monde d'adulte, parfois avec de l'incompréhension, incompréhension avec ses parents, avec ses professeurs et tout ça. Et également une troisième dimension qui est par rapport à un positionnement au niveau de l'histoire et du lieu. C'est-à-dire, chaque roman est placé dans un temps T et également placé dans une région. Alors, soit c'est en France, soit c'est à l'étranger, et voire même dans l'au-delà, puisqu'il y a de la science-fiction au sein de la collection Signe de Piste. Mais l'objectif, et c'est ce qui fait le choix d'un roman, c'est grandir. C'est que le jeune, à la fin de la lecture, ait compris des choses pour lui-même progresser, grandir dans ses relations. C'est vraiment c'est ce qui m'a plu, et c'est ce qui me plaît toujours dans le choix des manuscrits de toute façon, c'est cette collection qui fait avancer. Voilà. Alors, ce sont donc, Signe de Piste sont des auteurs, des écrivains. On a connu Serge Dalens, Foncine, etc. Mais c'est aussi, pour une très très grande partie aussi, un illustrateur qui est Pierre Joubert. Alors Pierre Joubert, en effet, qui a tout su dessiner, et nous allons regarder un petit film où l'on voit à la fois ses talents d'illustrateur de scout et de figures historiques, de costumes historiques. Tout à fait.
vous voyez, on voit tout le talent de Pierre Joubert dans ses dessins, avec ce montage très, très dynamique. Et pour vous, Pierre Joubert, qui c'est? C'est un artisan, un artiste? Alors, Pierre Joubert, de par les événements et de par les différents directeurs de la collection Signes de Piste, a quasiment illustré à peu près 80% des romans Signes de Piste. Une des caractéristiques du Signe de Piste, c'est qu'on s'adresse à des jeunes à partir de 10 ans, 11 ans, il y a la BD, et après il y a le roman où il n'y a plus d'images. Et donc, à chaque fois, dans chaque roman, il y a toujours une dizaine d'illustrations intérieures en noir et blanc, donc dessinées par Pierre Joubert pendant des années. Mais aujourd'hui, on a des nouveaux illustrateurs qui continuent à dessiner dans le même esprit. Pierre Joubert a... Par exemple, et ça c'est très important parce que beaucoup de personnes, toutes générations confondues également, connaissent bien le Prince Éric. L'histoire du Prince Éric n'aurait pas été l'histoire du Prince Éric sans l'illustration de Pierre Joubert, qui a vraiment donné comment dire, qui a donné corps au personnage. C'est-à-dire, les deux se sont liés. Et on peut même imaginer un jour que la saga du Prince Éric sorte en bande dessinée, non même pas en bande dessinée, c'est déjà sorti, mais par exemple en film. Obligatoirement, il s'inspirera du dessin de Pierre Joubert. Les deux sont liés. Pierre Joubert nous a quittés en 2002, je crois. Oui, oui. Mais grâce au cinéma, on va retrouver un petit peu le personnage qui livre quelques petites explications sur sa manière de travailler. J'ai moi-même une grosse documentation. Quand je me suis spécialisé dans l'illustration, il faut avoir de tout. Maintenant, je me sers de beaucoup de documents photographiques. Alors, j'ai toute une collection de photographies sportives, de tout. Je découpe ça dans des revues, je découpe ça un peu partout. Par exemple, un dossier dans lequel j'ai découpé des têtes de gosses, des têtes d'hommes, des têtes de femmes. Et quand j'ai besoin d'une tête, en voici une qui a pas mal servi. Etc., etc. Donc vous voyez, Pierre Joubert le dit lui-même, il s'inspire énormément de dessins qu'il a, de photographies surtout, de photographies qu'il trouve. Et vous nous avez raconté tout à l'heure une petite anecdote sur la manière de travailler, c'est très très drôle, où on voit justement, alors racontez-nous un petit peu cette planche. Bon, d'une part, Pierre Joubert a écrit ses souvenirs dans un livre qui s'appelle Souvenirs en vrac. Et là, c'est une nouvelle édition, puisque c'est déjà sorti dans les années 60-80. Et là, il y a en 2005, est ressortie une édition enrichie de tout ce qu'on appelle une petite grammaire de l'illustrateur, où on le voit dans le film, là. Vous voyez, il avait ses propres sources, ses archives. Voilà. Et là, par exemple, c'est une archive qui est très anecdotique. C'est donc dans une illustration du Livre de la Jungle, un album, Livre de la Jungle, vous voyez, le personnage de Mick Jagger est là. Et on voit ainsi que pour des postures, un illustrateur, il illustrait avec du vivant, la matière vivante. Ça, moi, je ne me lasse pas et je sais que beaucoup de personnes qui apprécient le travail du dessinateur apprécient justement ce mouvement, ce dynamisme dans les dessins et très souvent tourné vers les jeunes, puisqu'il a beaucoup illustré pour la jeunesse. Mais c'est toujours du Pierre Joubert. Alors à quoi reconnaît-on justement ce trait vraiment particulier de mise en beauté de l'adolescence, qui donne, je pense, confiance à l'adolescent quand il voit les images? Je pense qu'il y a c'est assez intéressant de voir que l'adolescent se voit soit en tenue de scout ou pas en tenue de scout, mais il voit une représentation de lui-même qui est positive et qui est encourageante. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour moi, Pierre Joubert, c'est vraiment... il y a un double talent. Il y a le talent couleur,
avec, par exemple, vous parliez historique, par exemple, regardez le mouvement de ce jeune en pleine action. Et là, Pierre Joubert, vous voyez, il était obligé de faire le dessin en grand pour pouvoir avoir ce qu'on appelle les quatrièmes de couverture. Et après, il y a tout un talent de Pierre Joubert sur ce qu'on appelle les dessins au trait. Et il faut quand même vous dire qu'il a fait plus de 15 000 dessins. C'est énorme, il faut 3 vies, 4 vies. Mais Pierre Joubert, bon, moi je ne l'ai pas connu, mais je sais que dans les restaurants, il pouvait dessiner sur une nappe. Il n'arrêtait pas. Il a commencé très jeune et il a terminé vraiment à la fin de sa vie, dessiné jusqu'à la fin de son existence, pratiquement. Tout à fait. Oui. Donc, ces dernières années, c'était plutôt les yeux qui étaient son point faible. Mais jusqu'au bout, il a continué à dessiner. Et moi, ce qui est très important, c'est cette notion de trait, ce qu'on appelle le dessin au trait. Il y a très peu, aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de talents comme ça, de noir et blanc. Voilà. Mais il a fait du noir et blanc, de l'aquarelle, de la gouache, de la carte à gratter, enfin énormément de techniques différentes, et toujours donc dans des formats très aérés, avec du blanc autour. Enfin, c'est de belles pages. Et je pense que peut-être qu'une des manières d'ailleurs d'attirer un enfant vers la lecture, un jeune qui ne lit pas beaucoup, c'est peut-être de lui offrir justement une de ces estampes de Pierre Joubert, parce que ça attire quand même. On se dit, quels sont ces garçons, que font-ils, qu'ont-ils fait, dans quel roman je vais les trouver? Comment dire, aujourd'hui en tant qu'éditeur, donc on a des albums, on a des romans, mais on a également développé tout le côté estampe, cadre. Bon, il y a même des jeux de cartes dessinés par Pierre Joubert, parce que dans une chambre, on peut, c'est vrai, avoir quelque chose qui fasse rêver, et les dessins de Pierre Joubert font rêver. Ça, font rêver. Donc, maintenant que Pierre Joubert nous a quittés, vous avez de nouveaux illustrateurs, de nouveaux titres. Alors, vous les avez évoqués tout à l'heure au début, mais est-ce que vous pouvez nous présenter un ou deux de ces nouveaux romans, leurs thématiques, et pour quel âge aussi on peut les conseiller? Alors, pour moi, en tant qu'éditrice, c'est très important donc de faire un mix. Ça a toujours été comme ça dans tout l'historique de la collection Signes de Piste. C'est faire un mix entre les titres anciens, par exemple par exemple Manteau blanc de Pierre Labat, qui n'a pas été réédité. C'est-à-dire, il y a toute une génération qui ne le connaît pas, ce titre-là, parce qu'il n'a pas été réédité pendant 30 ans. Et il reste d'actualité, il est à lire actuellement. Et il reste d'actualité, ça se passe en Palestine, avec tout le problème donc, des croisades et tout ça. Il reste d'actualité parce qu'il est historique, il est semi-historique. Voilà. Et alors après, c'est accueillir également des nouveaux auteurs. C'est-à-dire, donc là, tout à l'heure, on a parlé de Michael de Crestero, Alain Bréban qui a écrit La Dague et le Foulard. Mais La Dague et le Foulard, donc, c'est une amitié dans l'entre-deux-guerres, entre le fils d'un diplomate allemand et un jeune Français, et qui vont après, cette amitié va se trouver confrontée par rapport à la guerre. Et il y a des descriptions de personnages très intéressants, et c'est ce qui a plu dans mais ça, c'est un auteur actuel. C'est toujours mis en situation, mis dans une aventure. Ce ne sont pas des descriptions qui durent des centaines de pages. Non. C'est dynamique. Le récit est mené avec enthousiasme. Enfin bon, voilà, c'est ça. Et par exemple, il faut toujours il faut réfléchir toujours pour les parents, les grands-parents, les parrains-marraines. Bon. Il est important que le jeune quitte toutes ces jeux, tablettes numériques et tout ça pour lire et entrer dedans. Et par exemple, il y a beaucoup de signes il y a un certain nombre de signes de piste aussi qui sont ancrés sur toutes les aventures de la mer. Donc on a à l'intérieur, la collection signes de piste n'est pas unique. Elle a donc une branche scout, une branche mer, une branche histoire, et également une tranche voyage, monde, et puis une dernière, vous voyez la 5e, qui est la science-fiction. La science-fiction, ça c'est plus original pour Signes de Piste. On n'imaginait pas Signes de Piste partir
installer ces petits signes justement sur des planètes ou dans des univers mais différents. Comme on est, par exemple, Jean Cueilleron, qui est un grand auteur qui a sorti donc toute une série sur Mission ADN, à la base, c'est toujours des jeunes. Des jeunes, des ados. Donc, la réflexion de l'adolescent, elle est atemporelle et elle est hors dans toutes les dimensions géographiques. Donc, on les retrouve. Donc, et c'est ça qui est important, toujours pour faire grandir le lecteur. Il faut, moi, même si le plus souvent ce sont des parents qui achètent, moi, je reste très, très fortement préoccupée par le public auquel il s'adresse, c'est-à-dire les jeunes, l'adolescent, l'enfant. Mais je suis à leur service, c'est-à-dire je veux véritablement avoir des manuscrits, des écrits, des romans qui les interpellent et à la fin du roman, que le jeune ait grandi. Et grandi dans sa perception du monde, de ses relations, voilà. Et ça, c'est eux qui sont au centre de ma préoccupation. Donc, et toujours dans une optique d'optimisme vis-à-vis de la vie, pas de défaitisme, pas de pessimisme noir, pas d'angoisse, plutôt des valeurs tout de même qui les valorisent, qui leur donnent envie d'aller plus loin, justement, se grandir avec un projet peut-être. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a, même si à un moment il y a des descriptions du jeune qui peut avoir un certain mal-être, hésiter, et tout ça, parce que c'est la situation, il y a toujours un aller de l'avant, de l'espoir. Non, mais un roman noir ne sort pas dans la collection Signes de piste. Et alors donc vous adressez, donc vous dites à tous les jeunes lecteurs adolescents de 10 à 16 ans à peu près, mais oui. Garçons et filles alors. Alors, garçons et filles, oui, tout à fait, parce que l'amitié, l'aventure et l'amitié, c'est universel. C'est universel. Voilà. Maintenant, il y a des romans dans lesquels il y a plus des filles. Par exemple, La forêt qui n'en finit pas, c'est une patrouille de guides. Bon, là, c'est un roman scout. Bon. Mais c'est pas, il y a pas de, ça s'adresse à vraiment aux garçons-filles. C'est pas les romans purs, durs pour garçons uniquement. Non. Et alors, est-ce que les romans, justement, de scouts servent aussi aux jeunes scouts à construire un peu des projets? Est-ce qu'ils cherchent à revivre les mêmes aventures? Ou est-ce que vous avez un public spécialement scout qui monte des spectacles du Prince Éric ou des choses comme ça? Alors, il y a toujours, je sais que par exemple, et je le vois par rapport d'un seul coup, il y a, je sais pas, sur Internet, 10 ou 15 demandes d'un roman, parce que, par exemple, la bande des Ayak, oui. qui a inspiré beaucoup de grands jeux. Donc, vous pouvez avoir des chefs de troupe, des chefs des compagnies, qui décident de faire leur thème de camp sur un thème. Donc, par exemple, la bande des Ayak, oui. le Prince Éric, les croisades. Et à ce moment-là, il arrive que les chefs de troupe, soit la maîtrise ou soit les jeunes, lisent le roman et pendant leur camp d'été, font tout un jeu, toute une thématique appuyée sur ce roman. Oui, donc c'est une manière d'amener les adolescents à la lecture aussi. Oui. Parce qu'en fait, c'est un peu maintenant le pari qu'on a à faire, c'est toujours les amener vers la lecture d'un livre en papier. Alors vous me disiez que vous êtes sur e-book, oui. des livres électroniques. Oui. Est-ce que c'est pour occuper le terrain ou est-ce que vraiment la lecture sur tablette chez vous prend une place de plus en plus importante? Alors, c'est pour occuper le terrain, parce qu'aujourd'hui, sur les tablettes, il faut que Signes de piste soit présent. Mais on va dire la tablette est beaucoup plus utilisée par les adultes, très très peu par les enfants. Par contre, j'ai souhaité être en e-book parce que moi, ce qui m'importe, c'est que le jeune lise. Et il faut lui donner, aujourd'hui, je pense, on doit laisser traîner des livres. On doit laisser traîner
un roman jeunesse sur une tablette d'un parent. Et que le jeune ne se mette pas à lire les romans des parents, mais se mette à lire un roman qui lui est destiné. Donc, moi, le problème aujourd'hui, c'est de lire. De lire. Bah écoutez, je crois qu'aujourd'hui, vous avez parents, grands-parents, parrains, marraines, adolescents qui nous regardaient. Vous avez une immense collection qui vous attend. Et je vous remercie beaucoup d'être venue, Agnès Fénard, sur le plateau de TV Liberté. Nous avons passé un excellent moment à parler de ces très beaux romans. Merci. Merci. Merci beaucoup.